Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on a défini deux opérations arithmétiques sur les nombres binaires. L'addition, la soustraction. Je pense qu'il n'y avait rien à se tirer à terre pour ça. On va faire aujourd'hui la multiplication. OK? On pourrait le faire pareil comme on le faisait au primaire encore, en le mettant un au-dessus de l'autre, faisant chaque paquet de 10, chaque dizaine, là, traiter ça indépendamment et puis additionner le tout. En fait, c'est un peu ça qu'on va faire, c'est juste qu'on va utiliser une stratégie qu'utilise votre ordinateur en fait pour multiplier deux nombres binaires. OK? Donc, allons-y. On va prendre comme exemple le nombre binaire 1, 1, 0, 1 et on va multiplier ça par le nombre 1, 0, 0, 0. C'est un nombre qui est très difficile à... C'est pas des nombres qui sont très difficiles à multiplier puisqu'on a des paquets de 2 là carrément là ici. Là. Regardez, on a une puissance de 2 puis c'est tout. Là. Ça c'est 2 à la 8. On pourrait le distribuer, ça serait très facile. Mais on va plutôt là utiliser une petite stratégie. Ici j'ai réécrit les nombres binaires dans Paint là. 1, 0, 0, 1 multiplié par 1, 0, 0, 0. En fait, on va utiliser le fait là que le nombre de gauche c'est la somme des puissances de 2. OK? Donc ce nombre-là, on va le développer comme somme de puissance de 2. Dans le but de donner cette multiplication-là. OK? Donc, le 1 qui est ici représente le 1000, ou le 8, bien entendu. Le 1 qui est ici représente le 100, OK? Ou le 4. Et le 1 qui est ici représente le 1. OK? On sait que l'opération arithmétique de multiplication est distributive sur l'addition. C'est-à-dire que lorsque j'ai une grande parenthèse avec une somme à l'intérieur, le tout multiplié par un nombre, bien, je peux prendre la multiplication et le distribuer à chacun des termes de votre somme à l'intérieur de votre parenthèse. C'est exactement ça qu'on va faire. Et ensuite, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va prendre 1000 fois 1000 plus 100 fois 1000 plus 1 fois 1000. OK? Tout simplement. En considérant que les nombres que je viens de parler là c'est des nombres en représentation binaire. On va commencer par 1000 fois 1000. 1000 fois 1000, c'est 1 avec... Attends, je vais utiliser mon option texte, ça va être plus propre. Donc, 1000 fois 1000, ça fait 1 avec 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Ensuite, 100 fois 1000, c'est 1 avec 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va juste essayer de les aligner comme il faut. Comme ça, OK. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais c'est la plus grande difficulté quasiment là-dedans. C'est de bien aligner ces symboles dans le but d'avoir quelque chose de propre, dans le but que ce soit facile ensuite de les additionner. Parce que nous, c'est ce qu'on va faire ensuite. On va additionner les trois nombres qu'on va avoir. Et ensuite, on a 1 fois 1000. Bien, 1 fois 1000, là, ça va faire 1000. 1000, mais en représentation binaire, là, on s'entend. Quand je dis 1000, c'est le symbole 1 suivi de 3 symboles 0. OK? Donc 1000 là, en binaire, là, je parle du nombre 8, moi en fait. Puis là, on prend tout ça, on les additionne ensemble, et ce qui est fun, c'est que l'addition est déjà définie dans une dernière vidéo. Donc là, on est capable d'additionner ça. On a 0 plus 0 plus 0. 0. 0 plus 0 plus 0. 0. 0 plus 0 plus 0. 0. 0 plus 0 plus 1. 1. 0 plus 0. 0. 0 plus 1. 1 et 1. Donc, le nombre correspondant à la multiplication de 1, 1, 0, 1 par 1, 0, 0, 0, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Vous remarquez que tout ce qu'on a fait, c'est d'ajouter 3 zéros à notre nombre, puisqu'on multipliait par 1000 ou par 8, en fait. OK? C'est exactement ça qu'on fait. Donc, je vous suggère d'utiliser cette formule-là ou cette technique-là dans le but de multiplier des nombres binaires. C'est tout. Tout simplement. On va juste se pratiquer à se faire un ou deux exemples supplémentaires. Donc, ce que je viens d'écrire là sur Paint, vous pouvez vous l'écrire ici si vous voulez. Pour la partie fractionnaire, oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous avez des nombres qui sont fractionnaires, ou avec une fraction, avec un nombre à virgule, en fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer qu'il n'y en a pas de virgule, et ensuite, vous allez ajouter la virgule à une certaine position. La position à laquelle on va ajouter la virgule,
c'est le nombre total. C'est le nombre total d'éléments qu'il y a après la virgule. Donc ici, là, après 3 chiffres, ici on a 2 chiffres, ici on a 1 chiffre. Donc après 3 chiffres, on va ajouter une virgule. On va y revenir lorsqu'on va faire l'exemple B. En fait, j'écris l'exemple C, il n'y a pas d'exemple B, 1000 pardon. Donc faisons le numéro A qui est ici pour commencer. OK, donc je vais utiliser la même stratégie. Je vous suggère de développer le moins long des deux. Hein, ici, là, on aurait 1, 2, 3, 4 dizaines à développer. Ici, on a 1, 2, 3 dizaines à développer, si on veut. Donc ici, là, comme l'opération multiplication est commutative, c'est-à-dire que vous pouvez multiplier dans l'ordre que vous voulez, je vous suggère de toujours utiliser celui qui a le moins de 1 possible. OK? Donc 1, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4, 10 000. 1, 2, 3, 4, plus 1000. 1, 2, 3, plus 10. Ça, multiplié par votre nombre que vous avez qui est 1, 0, 1, 1, 0, 1. OK? Donc, on veut faire la multiplication de cette somme-là par ce nombre-là. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre ce nombre-là et ajouter le nombre de zéros qu'on a dans chacune des dizaines qu'on a là. OK? Donc, allons-y. Donc, on va commencer par multiplier celui-là. Donc, je vais avoir mon nombre qui est ici, mais avec 4 zéros. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, avec 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Voilà, celui-là est fait. Maintenant, on va faire la même chose, mais en ajoutant 3 zéros. Et c'est là que je vous dis, alignez ça comme du monde, parce que ça peut être rapidement mêlant, là, surtout si vous avez, par exemple, 4 choses à additionner ensemble. OK? Donc, si j'ajoute 3 zéros, donc je vais donc me décaler de 2, ou vous pouvez commencer à la droite si vous voulez, ça peut plus ou moins d'importance. Donc, ici, je vais avoir 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ah non, vous voyez, je me suis trompé. J'ai décalé de 2, je devais décaler seulement de 1. Donc, je vais le réécrire. Je vais laisser le temps que ça efface. Des fois, c'est long. OK, je pense que ça a été rapide. Donc, si j'avais 1, 2, 3, 4, 0, si j'en ai 3, donc je dois décaler de 1 seulement. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, avec 3 0, 1, 2, 3. Et enfin, je multiplie par mon 10. Donc, je vais me décaler cette fois-ci de 2. Donc, 1, 2, ici, je me mets ici. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et comme je multiplie par 10, bien entendu, c'est pour ça qu'il y a un 0 à toute fin. On additionne ces trois nombres-là. C'est parti. 0 plus 0 plus 0. 0, ça va bien. 0 plus 0 plus 1. 1. 0 plus 0 plus 0. 0. 0 plus 1, ça fait 2. 2 en binaire, c'est 10. On met donc un 0 et on retient 1. 1 plus 1 plus 0 plus 1, ça fait 3. 3 en binaire, c'est 11. On met donc un 1 ici et on retient une dizaine. 1 plus 1, ça fait 2. 2 en binaire, c'est 10. Oh! Regardez ici, là c'est un cas spécial. On a 1 plus 1 plus 1 plus 1, on a 4. 4 en binaire, c'est 100. Je mets donc un 0 ici, un 0 là, et un 1 ici. OK, c'est 100. Et maintenant, je poursuis. 0, ben, ça change rien. 1, 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 1 plus 1, ça fait 2. OK, donc, je vais regarder si j'ai la bonne réponse selon ce que j'ai fait tout à l'heure. 1, 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Parfait. Donc, la multiplication de ces deux nombres-là, ça donne ça. On va aller vérifier si on convertit le tout en décimale, en base 10, si ça fonctionne. Donc, le nombre qu'on avait ici en base 10, c'est quoi? C'est
0, 1, 2, 3, 4. 2 à la 4, ça fait 16. 16 plus 8, 24. 16 plus 8, 24. Plus 2, 26. Donc on avait 26 fois ce nombre-là, c'était 45, je l'ai calculé tantôt. Donc si on fait le produit de ces deux choses-là, on serait censé avoir 26 fois 45, ça serait supposé nous donner 1170. 1170. On va aller vérifier si c'est ce qu'on a à la toute fin. Si ce nombre-là nous donne bien en base 10, 1170, on va aller vérifier ça. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le 1 qui est ici représente la puissance 10 de 2. 2 à la 10. Oups. 2 à la 10. Ça fait 1024. Plus 2 à la 9, non. À la 8, non. À la 7. Donc, plus 2 à la 7. On est rendu à 1152. Plus 2 à la 6, non. 5, non. 2 à la 4. Ça fait 16, il me semble. Plus 2 à la 4. 1168. Plus 2. Ça fait bien 1170. Oui, on a donc trouvé la bonne réponse. Comme je vous disais, ça peut être intéressant d'aller convertir tout en base 10 si vous avez le temps pour vérifier si votre réponse est bonne. OK? Donc voilà pour cet exemple-là. On va en faire un autre avec des décimales, des nombres à virgule, juste pour se familiariser avec ça. Donc je vous ai dit, quand vous avez des nombres à virgule, vous les traitez comme si ça n'était pas des nombres à virgule. OK? Donc on va traiter ça comme le nombre 1, 0, 1, 1, qu'on va multiplier avec 1, 1, 0, 1. Il ne faudra pas oublier d'aller ajouter à votre réponse 3 décimales. J'ai déjà écrit mieux que ça, mais vous comprenez, je l'ai dit de toute façon. Okay? On va traiter ça de la même façon que tantôt, donc on va traiter ça là comme si c'était une somme de puissance de 2, une somme de puissance de 10 si vous préférez pour l'instant, donc c'est 1000, 1, 2, 3, plus 10, plus 1, fois votre nombre, 1, 1, 0, 1. OK? On commence donc par le 1000 fois notre nombre, 1, 1, 0, 1 avec 3 zéros, 1, 2, 3. Même chose mais avec un seul 0, je dois donc me décaler de 2, donc je ne me mets pas là, je me mets là, 1, 1, 0, 1, 0, et finalement le nombre en tant que tel, parce qu'on fait fois 1, 1, 1, 0, 1, et on additionne le tout. Ça va donner ici 0 plus 0 plus 1, ici ça fait 1, ici ça fait 1, ici ça fait 3, je vous rappelle que 3 en binaire c'est 11, on écrit donc 1 et on reporte à 1, ici ça fait 2 en binaire c'est 10, même chose, et même chose. Faut pas oublier, rendu ici, ça donne pas notre réponse. Faut pas oublier que ça nous prend dans notre réponse 3 décimales. 1, 2, 3. Notre réponse finale est donc 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, donc on ajoute le nombre total de décimales qu'il y avait dans les deux termes du produit. Les deux facteurs du produit. OK, on va aller regarder encore une fois c'était quoi nos deux nombres. 1, 0, 1, ça c'est 5,1, donc c'est 5,5. Il me reste à peine 30 secondes, vous aurez le temps de le faire. Donc 1, 1, ça fait 2, 3, 3,25. Si on prend notre calculatrice et qu'on fait ce produit-là, ça devrait vous donner 17,875. Et je vous assure que c'est en plein ça qu'on avait ici. 17,875. On a le temps de regarder la partie entière. Ça c'est 16, ça c'est 1, ça fait donc 17. Il nous reste la décimale. Vous pouvez maintenant faire les exercices 4.1, bien entendu. Le reste, on va voir ça la semaine prochaine.